Dans cette vidéo, je vais aborder ce qu'est l'exposition de façon simple, sans rentrer complètement dans le détail. Le but, c'est que vous compreniez schématiquement ce qu'est l'exposition. Alors, l'exposition se calcule selon trois facteurs: l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Tous les appareils de photo sont équipés d'un posemètre qui permet à l'appareil de calculer la lumière réfléchie par le sujet, et automatiquement l'appareil de photo en déduit une bonne exposition par rapport à ces trois critères. De façon très schématique, voilà comment ça se passe. Vous avez la lumière qui va rentrer par ici, et là vous avez un rideau qui va s'ouvrir et se fermer. En fonction de la vitesse du rideau, plus ou moins de lumière va rentrer. Ensuite, vous avez l'ouverture qui est gérée par un diaphragme. Et ce diaphragme va être plus ou moins grand. Plus il sera grand, plus il va laisser rentrer de lumière. Et inversement, plus il sera petit, moins la lumière va rentrer. Ensuite, vous avez la sensibilité ISO, qui se comporte comme un joker. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et à la fin du parcours, vous avez un capteur qui va capter finalement la lumière qui va lui parvenir. Et si l'appareil a bien fait son travail, vous aurez une photo bien exposée. Voyons tout d'abord la vitesse. Nous avons ici le rideau. C'est le même que celui-là. Comme on l'a vu tout à l'heure, si le rideau s'ouvre et se ferme lentement, beaucoup de lumière va rentrer. En revanche, s'il s'ouvre et se ferme très vite, très peu de lumière va rentrer. On appelle cela la vitesse d'obturation. Voyons maintenant l'ouverture. Alors l'ouverture est gérée par le diaphragme. En fonction des conditions de lumière, le diaphragme va s'ouvrir de façon très grande pour laisser beaucoup de lumière rentrer, ou très petite, et va fonctionner en coordination avec la vitesse d'obturation. Et la sensibilité ISO, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, se comporte comme un joker. Plus la sensibilité ISO est faible, en général 100 est le plus faible, on peut descendre plus bas sur certains appareils, moins le capteur va être sensible à la lumière. Et plus je monte dans les ISO, jusqu'à des valeurs maintenant supérieures à 100 000, plus ce capteur va être sensible à la lumière. Et dans certaines conditions de lumière, si je veux conserver une vitesse X, peu importe, ou une ouverture Y, pour conserver ces paramètres d'exposition, eh bien, je vais pouvoir faire varier cette sensibilité en fonction de mes besoins. Je vous donne un exemple. Je suis dans un environnement avec peu de lumière. Je veux conserver une vitesse d'obturation suffisante pour éviter le flou de bouger. Je vais donc figer la vitesse sur mon boîtier à 1/80 de seconde, par exemple. Je veux l'ouverture la plus grande possible pour laisser le plus de lumière possible, donc je vais bloquer l'ouverture à f4. Eh bien, je vais devoir augmenter la valeur de mes ISO pour avoir une photo correctement exposée. Parce que si je reste avec une valeur ISO faible, eh bien, je n'aurai pas les bons paramètres d'exposition et l'appareil soit refusera de faire la photo, soit la fera, mais vous aurez une photo sous-exposée. Revers de la médaille, plus on monte dans les sensibilités ISO, plus on dégrade la qualité de la photo, c'est-à-dire on voit apparaître du bruit numérique, une sorte de petit grain qui va apparaître sur la photo. Après, ça c'est les goûts de chacun, ça peut être valorisant pour une photo, dans certains cas, notamment en noir et blanc.